des astuces et des idées qui permettent de nourrir le spectacle et qui soient accessibles aussi bien aux petits qu'aux grands. Parce que ce qu'il y a d'intéressant dans un spectacle, c'est qu'il y a une dynamique aussi du public. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont rire à des moments précis, puis ça ne fera pas rire les plus grands. Il y a des moments où ce sont les grands qui vont rire, et ça ne fera pas rire les petits parce qu'ils ne vont pas avoir la distance pour comprendre ce qui se passe. Mais tout ça crée une dynamique dans le public. Et c'est d'autant plus agréable pour le public de sentir, comme ça, il y a une énergie de regard qui a tout le temps lieu. Je suis en relation donc, avec particulièrement le secteur jeunesse, parce que j'ai fait des interventions pédagogiques, que ce sont des gens qui sont venus voir, notamment Caroline, nos spectacles, qui ont beaucoup aimé l'état d'esprit et puis les adaptations du littéraire au théâtre des albums. Et c'est vrai que du coup, régulièrement, nous intervenons dans la médiathèque et en pédagogie et pour montrer aussi nos albums, enfin nos pièces, je veux dire. Et on fait un travail en général même doublon, c'est-à-dire on fait de la pédagogie sur l'autorisation pour l'enfant d'imaginer à partir de ce qu'il lit, et que ça ne reste pas une lecture, et que justement ça leur permette d'ouvrir des portes de l'imaginaire quand ils lisent des albums, et qu'en plus qu'ils puissent être autres que l'illustration qu'ils voient dans le livre. Et à la suite de ça, on leur montre ce que nous, on a imaginé à partir d'un album, puisque maintenant on a 4 spectacles créés à partir d'albums jeunesse. On a fait une présélection. Alors il y a plusieurs contraintes pour sélectionner. Il y a la façon possible d'adapter. Est-ce qu'il y a des albums qui sont magnifiques, mais que moi je ne me sens pas d'adapter parce que voilà, je sais pas, je sens pas le rendu sur scène, je sens que c'est compliqué, qu'il va falloir beaucoup de décors, et je n'aime pas les décors. Voilà, j'aime bien quand les choses sont relativement simples à regarder, même si pour nous ça nous demande beaucoup plus de travail en fait. Finalement, on a retenu celui-ci parce qu'on a beaucoup aimé le dynamisme des visuels de l'album, le graphisme, voilà, et qui nous a interpellés, nous, plastiquement, pour le rendu théâtre, quoi. Mais on est passé par plein de phases avant d'arriver à cette machine. Mais plein. On a pensé à des marionnettes, on a pensé à un film aussi, on a eu envie de tourner carrément un film un peu à la Chicken Run. Du coup, ça a rebondi sur une machine infernale, comme il y a dans Chicken Run. Du coup, on s'est dit, ok, alors comment on pourrait faire notre Chicken Run à nous à partir de Jocelyne? Et ça a donné cette machine. Quand ils ont créé ça, ils ont passé des temps fous à réfléchir de comment mettre ce créneau, ce moteur, le fil électrique ici, cette lampe-là. Ah mince, ça marche pas. On a fondu quelques lumières aussi. Parce qu'au départ, c'était un vrai tournesol que nous avions quand même, enfin en plastique, mais un vrai tournesol. Mais il a fondu. Bon, c'est pas grave, hein, ça arrive souvent. Et il vaut mieux essayer de toute façon avant de jouer. Et moi, je trouve que ce spectacle, c'est bon. Ça y est, il a pris sa patte. Hein. Et je suis très contente, et c'est vrai que j'ai été un peu embêtante avec Laetitia, parce que je dis non, ça non, mais non, ça je dis déjà, on a à tel endroit, tel moment, avec tel son. Et donc c'est vrai que c'est dur, c'est quelque chose qui est difficile, le théâtre d'objets, plus la synchronisation avec le son. Il y a beaucoup de choses qui sont en place. Le vrai plaisir du jeu, c'est quand on commence à pouvoir lâcher l'attention. En place, donc je suis très contente. Puis ça marche très bien avec les enfants, avec les adultes, avec tout le monde. On a eu vraiment beaucoup de succès aux impros à Thuir et au Palais des Rois de Major. Fabien Porte, ingénieur son, technicien de panier au niveau de la lumière, du
bricolage. Et donc du son et de la bande son. C'est des sons personnels que j'ai trouvés chez d'autres parce que je pouvais pas tout enregistrer, donc il a fallu que j'en refabrique un peu, quoi. Et voilà. Et elle vous donnera du thé, du café, du jus d'orange et du chocolat. Que faire? Demain, ces messieurs reviennent. Le débat s'anime, s'envenime. Non, moins fort, c'était mieux. Voilà, pas plus. Nickel, on a la vache. Trempez-la dans l'eau. T'as très peu de temps en fait. Du sirop de fraise. Du sirop de fraise. Moi j'ai fait les Beaux-Arts et le conservatoire en musique électroacoustique. Voilà. Je m'appelle Laetitia Costa. Moi, je suis sur Perpignan depuis 3 ans. En fait, je suis venue à Perpignan pour faire la licence professionnelle théâtre, pour être concepteur-réalisateur d'interventions théâtrales. Puisque j'ai commencé le théâtre, j'avais 6-7 ans, et puis vraiment, je suis tombée dedans, j'ai jamais arrêté. J'en ai toujours fait en amateur, puis en semi-professionnel quand je vivais sur Poitiers. Et puis voilà, il y a un moment où je me suis décidée à me professionnaliser parce que c'est vraiment ce que j'avais envie de faire. Donc je suis venue faire cette licence pro à Perpignan. Et puis comme j'ai eu l'occasion de travailler assez rapidement ici ensuite, je me suis installée ici. Et puis j'ai rencontré Guylaine sur un projet. Et puis ensuite, elle m'a proposé d'intégrer la compagnie pour jouer dans les spectacles jeunes publics et puis faire de la pédagogie aussi. C'est bientôt fini. Du bon lait de vache. De vaches qui vont au pré. De bon lait de vache. De vaches qui vont au pré. Des prés tout verts. Voilà, donc ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. Par ailleurs, j'ai monté maintenant ma compagnie qui me permet de développer aussi ma ligne artistique et mes spectacles. La compagnie Asymptote. Voilà. De retour dans le pré, Jocelyne ne reconnaît plus personne. Elle ne parle plus qu'aux nuages, aux fleurs, aux pommes et aux papillons. Voilà, moi ce qui m'importe, c'est de travailler toujours avec des artistes de tous horizons et de faire se croiser aussi les compétences artistiques et les univers artistiques. Voilà. Après, là, la rencontre avec le livre, ça a été comme tous les ans, prendre connaissance de la sélection, voir le livre qui nous inspire le plus et puis ensuite en faire l'adaptation. Avec Guylaine, on réécrit un petit peu l'album choisi pour la création théâtrale qui forcément est différente et puis pour y mettre aussi un petit peu notre patte tout en restant fidèle au livre. Et puis là, en ce qui concerne mon jeu, ça a été surtout de trouver des gestuelles différentes en fonction des personnages. Ce qui a été finalement un travail assez agréable et qui rejoint bien la ligne artistique de Guylaine dans la gestuelle, la précision. À ce niveau d'ailleurs, Guylaine, elle a été assez exigeante. Elle l'est toujours.
Elle l'est toujours sur la justesse et la perfection des propositions et puis du travail. Donc en général, on part sur des propositions et puis on affine jusqu'à ce que vraiment on sache exactement où on va. Et c'est ce qui fait, je pense, la qualité des spectacles des Trigonelles et qui fait leur succès, parce que je pense qu'on sent le travail et la qualité. Il attrape Jocelyne par la queue et la montre à ses messieurs. Ces messieurs lui disent « Splendide, superbe, magnifique !» C'est toujours du bonheur de faire vivre enfin le spectacle. Le spectacle, il vit vraiment dans cet échange-là. On est toujours surpris. On est toujours surpris quand on conçoit un spectacle. Il y a des moments où on sait qu'on va avoir des réactions, où effectivement elles arrivent, d'autres où elles n'arrivent pas, et puis où elles émergent à des moments qu'on n'avait pas du tout prévus. C'est ce qui fait aussi la richesse des premières représentations en public. D'accord. Ok, merci. De rien. Le lendemain, on vient. On vient de la ville. Charles Lacombe a fabriqué la machine. Voilà, c'est pour ça que je disais que c'était la montre suisse et le couteau suisse de la compagnie. Charles, ce que je peux te dire, c'est que oui, effectivement, il a toujours des bonnes idées pour bidouiller, trouver des solutions quand il y a des petits problèmes et tout ça. Par ailleurs, c'est quand même le meilleur cuisinier que je connaisse, ce qui n'est pas désagréable, vu que il arrive à la fin d'une répète avec un gâteau qui sort du four, non mais c'est important. C'est très important aussi. Donc voilà, c'est un soutien logistique et chaleureux et tout ça. Non, c'est vraiment un des piliers de la tribu Trigo. Oui, moi, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'il travaille beaucoup en amont aussi avec moi, dans le sens où c'est mon documentaliste préféré, parce qu'il fait beaucoup de recherches, il va chercher souvent dans des endroits où je n'irai pas chercher. Alors il est pas du tout internet, il faut le dire quand même, mais par contre il est très médiathèque, donc il est très connu à la médiathèque de Perpignan. Il fait beaucoup de recherches en art plastique, il va chercher dans des artistes qui ont déjà travaillé avec tel et tel matériel, comment ils ont fait. Il va chercher au niveau aussi de la musique, donc il m'amène une découpe, plein de journaux, j'ai des piles de journaux découpés sur mon étagère qui m'attendent. Pour chaque création, il fait vraiment, il me débroussaille le terrain, et ça c'est très important dans une compagnie parce que ça prend énormément de temps. Et lui, c'est son dada. Donc ça tombe très bien qu'on se soit rencontrés. Après, c'est vrai que c'est un cuisinier au père. Moi, j'y ai le droit tous les jours. Donc je précise, j'adore ce qu'il fait à manger. Et puis ensuite, donc, du fait qu'il a fait beaucoup de la recherche en documentation avec les idées que je lui lance en me disant tiens, et ça, cherche là-dedans, machin, et il me ramène plein de trucs, ça rebondit, et forcément il est aussi à l'origine de la scénographie, souvent des spectacles. Et beaucoup aussi quand on fait des travails à la table, parce que c'est du travail à la table, c'est ce qui se passe. On amène chacun, on dit ok, on part sur cette idée, et à chaque fois qu'on se revoit, le début du spectacle est construit comme ça. À peu près toutes les semaines, on se voit pendant un mois, et on rebondit à chaque fois d'une semaine à l'autre. Chacun vient avec ses docs et tout. Donc lui, il vient en général avec un gros paquet. Et voilà, il fait partie donc de l'équipe de base. Et après, il prend son couteau suisse et il y va. Trop cool. On l'avait trempé dans l'huile vert et dans l'eau vert, elle est devenue vert. C'était bien parce que Jocelyne,
Elle fait 18. Et en plus, j'ai pas fini mon parole. Et ben en plus, Jocelyne aussi, après, elle est devenue malade. Et c'était drôle quand la machine, elle arrivait. Jocelyne Vachalet est une histoire qui se rapproche de la fable et qui prend pour cadre la ferme du Petit Raymond. Jocelyne est une vache laitière transformée en usine de production.